Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Bélier sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance pour le mois de septembre 2023. Amis Bélier, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent été et pris de bonnes vacances. Amis Bélier, pour votre nouvelle guidance pour ce mois de septembre, on va commencer tout d'abord avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu les messages généraux qu'on aura pour votre mois de septembre, des messages que nous allons compléter avec l'oracle Béline. Pour votre côté relationnel sentimental, on commencera tout d'abord avec l'oracle de Shine, des messages que nous allons compléter avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Ensuite, on ira également chercher deux petits messages auprès de l'oracle Les Anges de l'amour pour clôturer votre côté relationnel sentimental. Et ensuite, on prendra un dernier message conseil avec l'oracle de la spiritualité pour vous, amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier. Cette guidance est pour vous. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on y va. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance, quels sont les messages pour le mois de septembre 2023? S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance, quels sont les messages pour le mois de septembre? Alors, on a beaucoup trop. Une carte par carte, s'il vous plaît. Ok, vous avez le chariot. Arcane majeur numéro 7. Ok. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance, suivi donc du 4 de denier. Ok. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Bélier, la Lune. Ok, arcane majeur numéro 18. Alors, ici, roi de denier. Ok. Suivi du 4 de coupe. Ici, on pourrait nous parler d'un héritage familial que vous pourriez percevoir qui va engendrer un changement de situation. Une situation dans laquelle vous étiez comme dans un certain tourment, des contrariétés ici. Et que la Lune, on nous parle vraiment du côté incertitude. Alors peut-être qu'il y a des conflits par rapport à cet héritage. Ici, le chariot, le roi de denier, 4 de coupe et 4 de denier, on pourrait vraiment nous parler du côté familial. Il y a peut-être des litiges au sein de votre famille par rapport à un héritage que vous devez percevoir. Mais il y a un changement de situation, il y a un inversement de situation. Ici, on a le 10 de coupe, donc on nous parle vraiment du côté familial. De deux decks, on a le 8 de denier, on a la reine d'épée, la maison Dieu, et on a le 7 de denier. Ok. Donc ici, vous avez un changement de situation qui arrive dans votre vie par rapport à une rentrée d'argent principalement. On a beaucoup de deniers de coupe. Ça touche principalement le côté familial. Alors peut-être que vous devez percevoir un héritage qui a peut-être été long à arriver. Parce qu'ici, vous avez quand même cet arcane numéro 18, donc la Lune, vraiment qui nous parle de tourments intérieurs, des contrariétés, des incertitudes par rapport peut-être à cette rentrée d'argent qui tarde à arriver. Vous avez le chariot, arcane majeur numéro 7, qui nous parle d'un changement de situation. Donc on avance, on prend une nouvelle direction, si par rapport au 4 de denier, peut-être par rapport à une rentrée d'argent. Peut-être par rapport à une rentrée d'argent que vous avez sollicité, peut-être auprès de votre famille, vous avez peut-être demandé à ce qu'on vous prête de l'argent, ou peut-être auprès d'un organisme financier, adapté selon ce que vous vivez. Mais ici, on nous parle bien qu'il y a une rentrée d'argent dont vous avez besoin pour la réalisation de vos projets, pour vraiment un changement de situation. Vous avez besoin de trésorerie pour pouvoir concrétiser vos projets, mais c'est comme si aujourd'hui, ami Bélier, vous étiez encore dans cette incertitude, dans ces tourments intérieurs avec la Lune, par rapport justement à est-ce que ça va vraiment se faire ou pas. Vous voyez, il y a vraiment, est-ce que je vais pouvoir partir, acheter cette maison, déménager, est-ce que je vais pouvoir me lancer à mon compte, j'ai besoin de cet argent, mais celui-ci n'arrive pas. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Pour vous, amis Bélier, hein, ça peut être également ça peut toucher le côté également professionnel. Peut-être que justement vous êtes actuellement en recherche d'emploi, mais avec le chariot, il y a un changement de situation. Donc d'une période de chômage, vous passez vraiment à une acquisition d'emploi, il y a une rentrée d'argent qui arrive et ça va mettre fin à vos contrariétés, puisque à la suite de cela, vous voyez en dessous du chariot, on a ce roi de denier. Alors le roi de denier ici peut nous parler de vous, mon consultant ou ma consultante, hein, vous pouvez interchanger. Hein, en dessous donc de chariot. Alors soit une personne, ça peut nous parler donc d'un héritage, hein, vous allez peut-être percevoir un héritage au sein de votre foyer, peut-être vous avez perdu un proche récemment, donc vous allez hériter d'une somme d'argent, ou hériter d'un bien, vous allez peut-être même déménager pour pouvoir acquérir ce bien, on nous parle peut-être ici d'une maison,
que vous allez dont vous allez peut-être hériter, vous allez peut-être déménager pour justement emménager dans cette maison. Parce qu'ici, vous avez ce 4 de coupe qui nous parle vraiment du côté familial, du côté harmonie. Et ici, on nous parle de l'environnement familial avec le 10 de coupe. Donc ça peut nous parler vraiment d'un déménagement futur par rapport à donc une opportunité peut-être professionnelle, peut-être par rapport à un héritage que vous allez percevoir peut-être matériel, mais ici, ou alors une stabilité financière qui reviendrait suite à des contrariétés par rapport à de l'argent que vous allez solliciter, ou peut-être un emploi également, parce qu'on a quand même en dos de deck l'arcane numéro 8, le travail lié au travail. Donc il y a un changement de situation ici qui va être bénéfique pour votre foyer, au sein de votre foyer, de votre famille. Peut-être que vous aviez un déménagement de prévu, ou alors, pour ceux et celles à qui ça parle, ami Bélier, peut-être que vous allez avoir une opportunité professionnelle qui va engendrer un déménagement familial. Peut-être qu'ici, ça va vous permettre d'acquérir plus de stabilité financière. Peut-être que justement, on vous propose un salaire plus conséquent si vous acceptez d'être délocalisé, peut-être dans une autre région, voire un autre pays. Mais ici, la Lune avec ce 10 de coupe, ça peut peut-être demander un déménagement et justement le fait que vous deviez déménager toute votre famille. Alors peut-être que vous ne serez pas en accord avec votre autre par rapport à ce choix. Il y a peut-être cette indécision, cette perturbation par rapport à cette opportunité qui se présente, ami Bélier. Parce qu'ici, vous voyez, vous avez le 8 de denier. On nous parle vraiment du côté travail, professionnel, emploi. Mais on a cette reine d'épée. Donc, c'est comme s'il y avait une personne autour de vous qui n'était peut-être pas ravie de ce qui se présente à vous. Vous en avez besoin, vous en avez envie, vous avez envie de prendre une nouvelle direction, de déménager, d'un changement de vie. Mais ici, cette reine d'épée avec ce 8 de denier, il y a peut-être des conflits avec une personne très léger, bien évidemment, mais peut-être que votre femme ou votre conjoint ne sera peut-être pas en accord immédiat avec le fait que de devoir déménager, vous éloigner de cette maison dans laquelle vous vivez depuis peut-être un moment. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, mais rassurez-vous, il y a un changement de situation, il y a quelque chose qui s'inverse. On a cet arcane majeur numéro 16, la maison Dieu. Vous voyez cette tour qui s'écroule, c'est pas un effondrement où tout s'arrête, où tout est définitivement terminé, c'est simplement justement une transformation de situation avec ce 7 de denier qui vous apporte la réussite. Donc certainement que cet engagement va avoir lieu, si c'est un héritage, vous allez percevoir cet héritage, vous allez pouvoir déménager si c'est votre cas, vous allez pouvoir réaliser vos projets, mais il y a peut-être par rapport à un choix, une décision à prendre, peut-être par rapport à un investissement financier ou un déménagement immobilier, qu'au sein de votre famille, il y a peut-être des personnes qui ne seront pas forcément en accord avec cette décision, ou alors ici ça peut nous parler de cette reine d'épée qui est peut-être dans le domaine juridique. Vous allez peut-être avoir une opportunité professionnelle avec cette reine d'épée qui va vous être proposée par cette dame ou cet homme, vous pouvez interchanger, qui va vous permettre justement d'avoir une transformation de situation, d'un manque d'argent, d'un manque financier, voire même immobilier. Vous allez transformer la situation et avoir une certaine stabilité qui sera peut-être dans le domaine juridique adapté selon ce que vous vivez. Il y a plusieurs messages à interpréter, c'est une guidance générale, je le rappelle. Mais quoi qu'il en soit, il y a bel et bien une opportunité qui se présente, une nouvelle direction qui arrive pour vous, ami Bélier, un choix à faire. Ça va peut-être vous tracasser, le fait de vous éloigner de là où vous êtes actuellement. Ça va peut-être demander des concertations de la famille, des concertations de votre autre. Mais quoi qu'il en soit, il y a bel et bien, avec le chariot et la maison Dieu, une transformation de situation. Si vous étiez dans un manque financier, il y a soit un héritage, soit un gain d'argent qui arrive pour vous. Si vous étiez dans le chômage, il y a bel et bien une opportunité professionnelle qui arrive pour vous, vous apportant une stabilité financière. Il y a peut-être même un déménagement, une concrétisation de projet, une nouvelle direction. C'est comme si vous vouliez donner un nouveau souffle à votre vie, mais tout en ayant, vous devez quand même concerter votre famille. C'est comme si votre projet professionnel financier était également, votre famille était également concernée. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là pour ceux et celles à qui ça parle. Il va falloir concerter, discuter et justement adapter l'opinion de chacun et trouver une solution. Mais vous allez y parvenir. Okay, avec la maison Dieu et ce 7 de denier, il y a vraiment la réussite. Donc, c'était un travail de longue haleine, peut-être des discussions, des rediscussions, on en parle plus tard, on calme les choses, peut-être qu'il y aura peut-être un petit peu de houle dans les conversations, ça sera peut-être pas simple parce qu'on a quand même cette lune qui est là, mais vous allez finir par trouver de commun accord. Ok, c'est plutôt sympathique, il y a vraiment une belle évolution. Allez, on va aller chercher l'oracle Béline maintenant pour vous, amis Bélier. Pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît les guides.
Pour mes amis béliers qui regardent cette guidance pour le mois de septembre 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour mes amis béliers qui regardent cette guidance pour le mois de septembre 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît, le guide? Pour le mois de septembre. Alors ici, on nous dit les plaisirs. Vénus, ok. On a la trahison, voilà, celle-ci qui est venue avec, la sagesse. Ok. Alors ici, vous avez le vol-perte. Vous avez la renommée. Vous avez, bah dis donc, ça veut parler l'infortune. Et vous avez le bonheur. Donc il y a effectivement un inversement de situation ici pour vous, amis bélier. On a le retard, on a la tour, on a l'argent, la beauté. Ok. Bon, amis bélier, c'est bien ce que nous indiquait ici le tarot de Marseille. Vous avez les plaisirs sur la trahison et la sagesse. Donc ici, donc, vous allez retrouver un calme. Après, justement, la trahison, ça peut nous parler principalement de conflits. Ou alors des personnes qui vous auraient peut-être menti, qui n'auraient peut-être pas été forcément sincères avec vous. Mais vous allez, si vous apprenez des nouvelles ou des personnes qui auraient peut-être été jalouses de votre réussite ou des personnes qui vous auraient peut-être menti, vous allez agir de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus posée face à ce que vous allez peut-être apprendre. Ou alors, cette trahison, c'est peut-être des personnes qui ne seraient pas forcément... trahison, ça peut être le côté où il y a une personne qui ne va peut-être pas être en accord avec vous et qui voudra le contraire de ce que vous voulez. Donc, peut-être qu'elle vous dit oui, je veux que tu réussisses, je veux que tu... Et puis au moment où vous avez des opportunités, au final la personne n'est plus en accord. Donc c'est comme si elle vous aurait trahi, elle vous aurait menti. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Adapter, c'est du général. Mais ici on a les plaisirs qui reviennent face à cette trahison et on a le calme qui revient. En dessous du plaisir, vous avez la vol-perte. Donc, vous voyez, donc il y a quelque chose, vol-perte, c'est comme si vous deviez quitter quelque chose pour pouvoir accéder à ce plaisir et à cette renommée. Vous voyez, le vol-perte, c'est pas forcément vous a volé quelque chose au niveau matériel, c'est comme si vous deviez accepter de perdre quelque chose, de perdre un emploi pour aller chercher une autre opportunité qui vous apportera plus de reconnaissance. Avec Jupiter, vous voyez, Mercure, vol-perte, c'est vraiment le ressenti qu'on a. Parce que vous avez le vol-perte juste en dessous du plaisir. Donc il y a vraiment le côté où vous avez besoin d'être apprécié à votre juste valeur, apprécié d'après ce que vous avez fait, les efforts que vous avez faits. Vous n'étiez peut-être pas reconnu à votre juste valeur par rapport à vos compétences là où vous étiez au niveau professionnel ou par rapport à un entourage ou peut-être par rapport à dans une situation où vous vivez actuellement. Peut-être que les personnes ne vous apprécient pas telles qu'elles vous devriez vous apprécier. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous vous sentez plus en adéquation par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes, qu'il soit professionnel, amical, sentimental. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Ici, on a la renommée, la fortune et le bonheur. Donc, vous voyez, vous étiez comme dans une situation où ça ne vous apporte plus rien d'être là où vous êtes actuellement. C'est vraiment le ressenti qu'on a pour vous, amis bélier, pour ce mois de septembre 2023. Si c'est dans une situation sentimentale, vous acceptez peut-être de perdre l'autre pour aller vers une nouvelle relation où vous serez vraiment beaucoup plus apprécié, aimé, avec beaucoup plus de considération, d'affection, de sincérité, hein, c'est tout à fait possible. Ou alors ça peut nous parler du domaine professionnel, du domaine familial, amical, adapté. Mais ici, c'est vraiment le côté où on nous parle ici avec le bélier que vous n'êtes plus à votre place là où vous êtes actuellement. Vous n'arrivez plus à avancer, vous n'arrivez plus à vous développer, à évoluer, vous n'arrivez plus à être comme comblé. Vous voyez ? Mais ça nous parle principalement aussi du domaine financier. Alors, vous voyez, toute cette situation-là, qu'on vient de voir également avec le tarot de Marseille, hein, donc il y a une nouvelle direction, mais ça va prendre du retard. Il y a une transformation qui est en cours. En fait, vous êtes seulement en train de réaliser que il y a quelque chose qui cloche dans votre vie. Vous avez besoin de savoir ce que c'est, peut-être justement votre côté professionnel, il vous manque de l'argent, vous souhaiteriez gagner plus, mais vous ne savez pas vers quelle direction, vers quel emploi vous dirigez, si vous devez vous lancer à votre compte, si vous devez demander une promotion ou alors monter en grade. Il y a quelque chose dans ce goût-là, parce qu'ici il y a une transformation de situation avec la ruine, hein, il y a quelque chose sous Saturne. On a Mercure de nouveau qui réapparaît avec l'argent. Donc vraiment,
vous avez besoin de plus de richesse, que ce soit de la richesse intérieure, donc d'un épanouissement dont vous manquez actuellement, ami Bélier, ou alors de richesse tout simplement matérielle. Mais ici, la richesse et la beauté, hein, sous Jupiter de nouveau, ici on a le côté où vraiment vous avez besoin de retrouver votre équilibre, votre harmonie, votre richesse intérieure. Il y a vraiment besoin de bousculer, de vous bousculer, ami Bélier, pour ce mois de septembre 2023, parce que vous ne sentez plus en adéquation par rapport à votre environnement actuel. On comprend mieux la lune et le côté familial, le côté denier que vous aviez avec le tarot de Marseille. C'est vraiment le côté où il y a justement un choix, une nouvelle direction à prendre pour qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Mais ça va vous demander peut-être justement d'accepter de perdre quelque chose ou alors de quitter un endroit. Vol perte, c'est peut-être le fait aussi de quitter un endroit où vous n'êtes plus heureux ou heureuse actuellement. Et ça ne sera que porteur de bonheur puisque vous avez la renommée sur l'infortune, une situation où vous étiez plus épanoui et ça vous apportera le bonheur que d'avancer vers une nouvelle direction. Vous avez besoin d'une nouvelle direction, ami Bélier, pour ce mois de septembre 2023. Voilà un petit peu donc pour les messages généraux. Maintenant, on va faire un petit tour pour votre côté relationnel, sentimental, ami Bélier. On va commencer tout d'abord avec l'oracle de Shine pour voir un petit peu les messages qu'on aura et la tendance qu'on aura pour votre domaine relationnel, sentimental. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Bélier, pour le mois de septembre 2023, pour le côté relationnel, sentimental de mes amis Bélier, s'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance? Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides? Pour le côté relationnel, sentimental de mes amis Bélier, quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides? Pour le domaine relationnel, sentimental, pour le mois de septembre 2023, quels sont les messages? Alors ici, on en a 3, 4 qui se sont retournés, on va les prendre. Vous avez le changement, de nouveau ici, on a l'impression d'avoir le chariot, le changement, hein. Donc, faire le vide. L'intuition, pardon, j'allais dire l'initiation. L'intuition. Et vous avez la mort, fin d'une situation compliquée. Changement, la mort. Alors là, on ne peut pas être plus clair. Ici, il va falloir vous mettre en mode retrait, faire le vide par rapport à ce que vous ne souhaitez plus et ce que vous souhaitez vraiment pour demain. Écoutez votre intuition, ami Bélier, pour ce mois de septembre 2023. C'est ce qui vraiment va écouter votre intérieur. Hein. Écoutez-vous intérieurement, faites-vous confiance et n'ayez pas peur du changement. C'est vraiment un message qu'on me donne pour vous, ami Bélier, pour le mois de septembre 2023. Il y a la fin de quelque chose, il y a la fin d'une situation pénible qui s'annonce pour vous, pour laisser place à une renaissance. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Bélier, pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Bélier. Pour le côté relationnel sentimental, pour le mois de septembre 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Ok, alors ici, vous avez les obstacles qui nous parlent de retard, de prendre une décision, une intuition, une décision. C'est exactement ce qu'on vient de voir ensemble depuis le début de votre tirage pour votre côté relationnel sentimental. Il y a quelque chose dans ce goût-là, on l'a bien vu dès le départ, hein, on a la lune, il y a un choix à faire, des décisions à prendre, il y a un changement de situation. Vous allez devoir mettre fin peut-être à des relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, hein, peut-être avec votre autre. Vous n'êtes plus en adéquation avec cette personne et vous avez besoin peut-être de vous en éloigner. Vous avez peut-être une décision à prendre de quitter votre autre pour aller vers une nouvelle direction, peut-être simplement pour d'abord vous retrouver avant de vous lancer dans une nouvelle relation, ou alors simplement ici il y a besoin de changement dans votre relation sentimentale, de mettre fin à tous ces obstacles, ces conflits que vous avez peut-être avec votre autre, peut-être pas forcément séparation, hein. Mais ici, il y a besoin de faire le vide. Vous avez besoin de vous mettre en mode retrait, de vous retrouver vous-même, d'écouter ce dont vous avez besoin à vous intérieurement, de faire des choix, de prendre des décisions. Mais sachez vous faire confiance, ami Bélier, pour ce mois de septembre. En dos de deck, le soutien, la renaissance et le miracle et le temps. Ok, bon, ben c'est exactement ça. Donc on parle bel et bien de changement qui arrive pour vous, amis Bélier, pour ce mois de septembre 2023, mais ce changement, ce sera à vous de l'enclencher, tout simplement. Après une période de temps où vous avez besoin de faire le vide. Le temps, on l'a de nouveau dans votre dos de deck. Ici, on vous dit faire le vide et on vous parle de temps. Il y a bel et bien un miracle qui arrive pour vous après que vous aurez fait le tri dans votre cœur ou dans votre tête de ce que vous êtes encore capable de vivre, d'accepter, que ce soit avec votre autre ou des relations autour de vous.
Est-ce que vous n'êtes plus en capacité d'accepter ce que vous ne souhaitez plus vivre? À vous d'adapter selon ce que vous vivez, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Ce changement, il vous attend, hein, tout simplement. Mais il va falloir peut-être écouter votre intuition, vous faire confiance. Parce que l'intuition va vous permettre de prendre les bonnes décisions. Vous voyez, avec cette chouette, celle-ci, elle est porteuse de bonnes décisions, de joie, de bonnes nouvelles. Vous voyez, elle n'attend que vous, hein, cette chouette. Elle est perchée, elle attend que vous preniez cette décision pour prendre son envol. Et c'est exactement, c'est comme si c'était vous, cette chouette, en fait. Hein. C'est comme si vous étiez perché sur votre branche à attendre que cette intuition arrive. Sauf que cette intuition, ami Bélier, pour ce mois de septembre 2023, vous l'avez déjà entre vous. Au fond de vous, pardon, il suffit simplement d'aller la chercher et de l'écouter, de la laisser s'épanouir en vous et ça va vous permettre de prendre de nouvelles directives. On vous annonce bien la mort de quelque chose par rapport qui va entraîner ce changement. Donc il y a bel et bien soit la mort d'une relation avec laquelle je vous disais vous n'êtes plus en adéquation, ou soit la fin d'une période de remise en question, une période où vous étiez dans l'interrogation, vous étiez dans l'introspection de vous-même, vous avez décidé d'y mettre fin. Fin des obstacles, fin des blocages. Hein. Les obstacles, ça peut nous parler de blocage de vous. Hein. Ce loup ici, c'est comme si vous étiez prêt à partir à la chasse, à l'attaque, mais tout en sachant écouter votre intuition. En fait, c'est comme si c'était vous, ami Bélier, qui détenez les clés. À vous d'aller les mettre dans la serrure pour pouvoir ouvrir cette porte et pour pouvoir avancer tout simplement. Mais pour ça, il faut passer par la case décision. Parfois, ce n'est pas toujours des décisions simples à prendre. Le fait de déménager, de s'éloigner de ses proches, le fait donc de peut-être de mettre fin à une relation, de l'expliquer sans vouloir faire mal à l'autre. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, mais tout ce dont vous avez besoin, vous, c'est de vous épanouir. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous peine. Vous êtes comme si vous étiez en mode silence, en mode absent, en fait, comme si vous ne viviez plus alors que vous avez besoin de vous épanouir. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là, vous avez besoin de renaître. Ici, on vous dit bien que vous avez le soutien de là-haut. Vous avez vos guides, vos anges qui vous guident, hein, qui vous soutiennent par rapport aux décisions que vous allez prendre, aux choix que vous allez faire, afin de vous conduire à cette renaissance intérieure, tout comme ça peut nous parler de renaissance avec peut-être une réconciliation avec un ex-partenaire. Peut-être que dans ces décisions que vous allez prendre, peut-être par rapport à un temps de pause avec votre partenaire, ami Bélier, ça va vous permettre de réfléchir, de faire le vide, de faire le point et au final d'accepter les erreurs, les défauts de l'autre tout en acceptant les vôtres et de repartir sur de nouvelles bases. Ce temps de pause a été nécessaire tout simplement, mais on vous dit bien que vous êtes soutenu et appuyé. On vous dit bien que la renaissance sera vécue comme un miracle. C'est comme si, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous étiez comme limite mort intérieurement, hein, c'est comme si votre flamme s'était limite éteinte, mais ici on va vous demander d'aller la rallumer tout simplement, de remettre de la lumière en vous, hein, de refaire briller cette lumière intérieure, et à partir de là tout va s'enclencher en fait. C'est comme si cette rose, vous voyez, qui pousse en pleine nuit dans le plus sombre paysage, vous voyez, vous la voyez de couleur alors qu'il fait noir tout autour de vous. Et vous voyez, ce miracle, il est en vous, à vous d'aller l'allumer la lumière, à vous d'aller chercher cette rose, mais on vous dit bien que c'est une question de temps. Parfois, il faut du temps pour faire le vide, pour faire le point, pour se recentrer sur soi, pour comprendre un petit peu ce dont on a besoin, ce qu'on souhaite réellement pour pouvoir avancer dans sa vie. Ici, c'est votre cas dans votre domaine relationnel sentimental. Que vous ayez envie d'une séparation, que vous ayez envie d'une nouvelle relation, ici, il y a besoin de faire le tri. Là, vous avez cumulé plusieurs dossiers que vous avez laissés dans un coin de votre bureau. Ici, il va falloir les reprendre un par un et trier ce qui n'est plus utile, jeter à la poubelle ce qui n'est plus utile que vous gardez en vous pour justement laisser la place à de nouveaux dossiers futurs. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein, c'est imagé, bien entendu, mais adapté selon ce que vous vivez. Hein. Allez, on va aller chercher maintenant l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, toujours pour votre côté relationnel, sentimental, pour vous, ami Bélier. Allez. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Bélier, pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides? Alors ici, on vous parle d'efforts, de fatigue, de lassitude. Bah oui, c'est bien ça. Hein. S'il vous plaît, les guides, on en a beaucoup trop. Une carte par une carte, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Bélier, pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît, les guides, pour le mois de septembre 2023. Ici, fête, famille, sourire, joie, bonheur.
Lâcher prise, respiration sous la lassitude et la fatigue. Il y a une situation pesante, hein. Peut-être par rapport à une personne dans votre cœur ou dans votre tête, ça vous pèse, ça vous fatigue de ressasser encore et encore sur ce qui se passe. On vous demande de lâcher prise, peut-être vous êtes séparés actuellement et il y a peut-être des incompréhensions, vous cherchez à comprendre le comment du pourquoi, ami Bélier, mais ça vous fatigue, ça vous épuise. On vous demande simplement de lâcher prise. En attendant, vous, ce que vous avez besoin, c'est de retrouver votre joie de vivre. Vous êtes entouré de personnes qui vous aident à garder votre joie, votre bonne humeur, hein. Ici, on voit bien avec la fête, les amis, le sourire, la joie. Heureusement que vous êtes bien entouré. Ça vous permet peut-être justement d'oublier un petit peu, vous voyez, vous avez le sacrifice, l'abandon, la dévotion. Donc ici, il y a quelque chose dans ce goût-là, ami Bélier, hein. Peut-être qu'ici, vous êtes obligé d'abandonner une relation dans laquelle vous n'êtes plus en adéquation avec votre autre, pour ceux et celles à qui ça parle, bien évidemment, pour pouvoir justement vous épanouir à nouveau, vous d'abord intérieurement, avant de vous lancer dans une nouvelle relation. C'est comme si vous n'étiez plus épanoui là avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Il y a quand même ce ressenti-là pour vous, amis Bélier, pour ce mois de septembre 2023. Il y a besoin de faire le tri, il y a besoin de faire le vide. S'il vous plaît, les guides. Ou alors ça peut nous parler également de votre famille, hein, de vos amis, de votre entourage proche. Il y a peut-être justement une lassitude auprès de personnes pour qui vous êtes toujours présent, vous êtes toujours là, mais là ça vous fatigue parce que vous avez besoin simplement de penser à vous, tout simplement, de penser à votre propre bonheur, hein, à votre bien-être intérieur. Et pour ça, il va falloir faire du tri, il va falloir peut-être vous éloigner de personnes qui justement viennent manger votre énergie. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, ami Bélier. S'il vous plaît, les guides. Et ici, vous avez donc le futur, l'anticipation, la préparation, et on vous dit la découverte, le dévoilement, la mise à nu. Ok, donc il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, ami Bélier. Pour vous, en dos de deck, vous avez donc la correspondance, message, lettre, la nostalgie, la mentalisation, émotion, et vous avez l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice, et vous avez séparation, non, fin. Ok. Donc, alors ici, il y a un choix qui va être fait dans votre vie sentimentale, relationnelle. Alors, soit peut-être le fait de vous éloigner de votre famille ou de vos amis ou d'un entourage qui vous épuise tout simplement. Parce qu'ici, on a les fins, la fatigue, la lassitude avec la fête, les amis, la famille. Donc, vous avez besoin peut-être donc de vous éloigner d'une relation qui est pesante, peut-être une séparation récente qui vous épuise parce que vous ne faites que d'y penser et repenser encore et encore, et on vous dit bien de lâcher prise, et justement vous allez peut-être soit vous éloigner de cette relation tout en sortant avec vos amis pour oublier, hein. Vous avez besoin de vous entourer de personnes qui vous apportent la joie, le bonheur et le sourire, hein. On parle bien d'amis ou de famille, vous allez vous entourer des personnes qui sont positives pour vous, afin justement de pouvoir vous aider à lâcher prise par rapport à une séparation qui a peut-être été douloureuse, une séparation, vous étiez d'une relation dans laquelle vous étiez plutôt dans le sacrifice, hein, ici. Ou alors simplement ici, vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler, tout simplement. Lâcher prise, vous avez l'abandon, la dévotion, le sacrifice, vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais. Ici, à côté, vous avez le futur, l'anticipation, la préparation, la découverte, le dévoilement, la mise à nu. Donc, il y a vraiment ce côté-là où... Ami Bélier, vous avez besoin simplement de vous mettre en mode retrait des personnes qui vous épuisent, qui vous fatiguent. Ça peut être votre autre, hein, une relation qui, au final, ne vous comble plus. Il n'y a pas de mal à quitter une personne si vous n'êtes plus en phase avec celle-ci ou celui-ci, tout en lui exprimant que vous avez besoin de stopper la relation pour justement vous retrouver vous-même parce que vous êtes simplement perdu dans cette relation et vous étiez dans le sacrifice de vous-même, vous en êtes peut-être pas forcément rendu compte tout de suite, mais ici il y a besoin justement, vous vous sentez comme fatigué, épuisé, et vous avez besoin de vous retrouver intérieurement, alors peut-être justement en vous offrant un nouveau style de vie, sortir, vous faire plaisir, simplement en étant libre, hein, vous avez peut-être besoin de retrouver votre liberté, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais ici il y a vraiment, on quitte une personne ou alors des énergies autour de soi qui sont plus qu'épuisantes, vous voyez, vous êtes peut-être là pour telle et telle personne, et au bout d'un moment, vous dites stop, je suis fatigué, j'en ai assez d'aider tel et tel, et moi je m'oublie, et j'avance pas, et j'ai envie d'avancer dans ma vie, de faire des projets, parce qu'ici, la future, l'anticipation, la préparation, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, ami Bélier. Dans votre dos de deck, on a la correspondance, on a la nostalgie, donc la nostalgie peut être par rapport justement à des décisions qui vont être prises. On nous parle d'émotions, on nous parle donc de
mentalisation. Donc il y a vraiment le côté de réflexion, vraiment une réflexion profonde. Alors peut-être correspondance, peut-être que vous êtes dans la nostalgie d'avoir perdu un ex-partenaire, une relation où vous a demandé de lâcher prise. Vous êtes peut-être encore en train de ressasser cette relation. En dos deck, vous avez également l'amant, le béguin, l'admirateur ou l'admiratrice, et vous avez la séparation, le non, la fin. Alors soit ici vous quittez donc une ancienne relation, vous décidez d'y mettre un terme de manière définitive, vous arrêtez d'y penser, vous souhaitez avancer, parce qu'ici on voit bien que le fait que vous allez retrouver votre équilibre, votre bien-être intérieur va permettre d'attirer de nouvelles personnes. Ici, on vous dit également le fait que vous allez peut-être mettre fin à une relation où vous étiez peut-être, où vous avez peut-être des personnes autour de vous qui vous tournent autour, mais vous n'êtes pas prêt ou prête à vous remettre en couple prochainement, et où vous allez simplement dire non. Vous voyez, on a le côté séparation, non fin. Peut-être que vous avez également un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui refait surface, mais vous n'êtes pas prêt à lui redonner sa chance. Tout simplement, vous n'en avez pas envie, vous avez juste besoin de vous ressourcer, de vous retrouver, de prendre du recul, de retrouver un certain équilibre, une certaine liberté dont vous avez vraiment besoin, ami Bélier. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre, votre harmonie, quelle qu'elle soit. Alors vous éloignez peut-être d'amis, de famille qui puisent dans votre énergie, de votre autre, d'une séparation qui a été relativement douloureuse. Vous n'avez plus envie d'y repenser, de penser à cette personne. Il y a eu trop de souffrance, vous avez juste besoin de penser à vous dans les jours à venir, durant ce mois de septembre 2023. On a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Ok? Allez, on va aller chercher 2 messages maintenant auprès de l'oracle Les Anges de l'amour pour votre côté relationnel sentimental. Ami Bélier. Hop, pour clôturer le côté relationnel sentimental pour le mois de septembre 2023. Ben, dis donc, une par une s'il vous plaît. On va chercher 2 petits messages s'il vous plaît les guides. Alors ici, on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour le moment présent. Au moment présent, pardon. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose du passé qu'il faut lâcher là. Ouais. Un lâcher prise totale est nécessaire pour pouvoir renaître. S'il vous plaît les guides pour mes amis Bélier. Pour le côté relationnel sentimental, quel est votre message pour le mois de septembre 2023 pour mes amis Bélier? On vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors ici, ça pourrait nous parler donc justement du besoin de prendre du temps pour vous. Hein. Peut-être que justement il y a des personnes qui, le drapeau rouge c'est peut-être pour vous éviter un burn-out, le fait de repenser, ou alors des personnes mal intentionnées autour de vous, mais ça serait plutôt le côté, vous avez besoin de souffler, de vous éloigner, de vous mettre en mode retrait, trop de sollicitude, pardon. Allez, pour terminer votre guidance, ami Bélier pour le mois de septembre 2023, un message conseil, et on vous dit le karma. Alors je vous montre le karma. Alors, le message vous dit, une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Donc ici, ça sera peut-être, si vous avez un ex ou une ex-partenaire qui se représente, ce sera à vous de choisir si au final, oui ou non, vous souhaitez redonner une chance à cette personne, tout simplement. Voilà mes chers amis, donc c'était votre guidance générale pour ce mois de septembre 2023. Pour une guidance personnalisée, je vous rappelle que vous avez en barre de description mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Mes amis Bélier, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente rentrée, un excellent mois de septembre 2023. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.